Salut, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, c'est DGA, voilà, DGA, Monsieur Dakoui Georges Mbé, consultant, formateur en élevage des lapins. Le thème d'aujourd'hui, c'est les registres que doit avoir chaque coopérative pour être dans la règle, pour être éligible, pour bénéficier des subventions, pour bénéficier des financements. Alors, ces coopératives en Côte d'Ivoire, généralement, la plupart des coopératives ont fait une AG, ont des membres, un registre de commerce, ont des papiers, un numéro de choses, un numéro du ministère, qu'ils sont agréés, qu'ils sont légaux, etc. Maintenant, ce qui reste comme document que certaines coopératives n'ont pas, ce sont les registres. Je vais citer le registre d'envoi des courriers, le registre de réception des courriers, le registre sociétaire, le registre des, 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 des sorties, c'est-à-dire des ventes, voilà, des reçus, tout ce qui est achat. C'est-à-dire les registres qui parlent qui enregistrent tout ce qui est mouvement. Ces registres enregistrent tout ce qui est mouvement de la coopérative. Parce que quand on veut octroyer un prêt, quand on veut financer une coopérative, après avoir donné ses papiers administratifs, il y a maintenant ces registres-là que ces coopératives vont donner, soumettre, donner aux différents responsables de la structure financière pour pouvoir vérifier les sorties, les entrées, les mouvements de la coopérative. C'est ce qui va montrer à cette structure-là que vous êtes vivant, que vous êtes opérationnel. Comme la lapin vous avez vendu, vous vendez par mois, comme la lapin vous avez vendu par an, quel est l'argent que vous avez eu quand vous avez vendu ces sujets, qu'est-ce que vous avez acheté, voilà. Et si une coopérative n'a pas ces documents-là, il serait difficile d'avoir un financement. C'est difficile d'avoir un financement. Et souvent, c'est ce qui fait que ces coopératives que vous voyez ne peuvent pas bénéficier des choses. Allez-y dans un cabinet d'experts. Allez-y croiser des experts. Et ils vont vous dire. Moi, je dis ça avec un œil de profane. Il y a des experts qui sont là, qu'il faut aller consulter. Ils vous diront ce qu'il faut faire, quel registre il faut avoir après ces trucs, ces papiers administratifs de la coopérative. Il y a ces registres qu'il faut avoir. Ils vous dénombreront le nombre de ces registres. Ils vous donnent le nom de ces registres que vous allez remplir. Depuis quand vous exercez, depuis quand vous existez, combien de ventes vous avez eu, quelles sont les différentes sorties, etc. Vous avez acheté quoi, quelles sont les entrées, les sorties, quel apport vous avez apporté peut-être à des écoles, ou bien des structures, des structures, disons peut-être, je dirais, éducatives, à laquelle ces structures que vous avez apporté un soutien, ou bien une population. Tout ça doit être enregistré. Si vous faites du social, on le saura. Mais toutes les structures qui sont installées et qui fonctionnent bien font du social. On commence par le social. On a nos petits frères dans certains établissements, voilà, qui ont peut-être des banques qui sont un peu défaillants,
Vous pouvez amener des menuisiers pour qu'on puisse les réparer sur la charge de la coopérative, bien sûr. En début, en fin d'année ou bien en début d'année, vous pouvez donner des cadeaux, faire des cadeaux aux méritants, c'est-à-dire les 5 premiers de chaque classe, par exemple. C'est du social. Tout ça doit être enregistré. Combien de fois vous êtes allé voir le maire pour échanger sur ces différentes choses? Quelle chose, quelle est la sensibilisation que vous avez apportée à la population? Aujourd'hui, pour organiser une séance de sensibilisation, par exemple, dans votre localité, voilà, aux frais de la coopérative. Et tout cela doit être enregistré. Tous les reçus, même si vous avez acheté une lame, vous allez enregistrer. Si vous avez cadeau au chef du village, vous lui avez donné peut-être un pain, ça doit être enregistré. Et tous ces éléments-là sont très importants pour la structure financière. Donc, ce sont les registres qui vont parler de vous, qui vont parler de la manière où vous fonctionnez. D'accord? Donc, ils vont tous faire le recours au registre. Ce sont ces éléments-là que certaines coopératives, sur 10, peut-être qu'il y a une coopérative qui a ça. Sinon, je ne pense pas que même une projet. Si elles ont certains registres, il y a certains qui manquent. Et comme ça, on veut un prêt, on veut un financement, on veut ceci, on veut cela. Or, vous n'êtes pas dans la règle. Vous n'avez pas tous les éléments, vous ne recevez pas tous les éléments qu'il faut pour pouvoir bénéficier de ces prêts-là. Et quand on vous refuse ces prêts, on vous refuse ces financements, vous êtes choqué. Or, en réalité, vous n'êtes pas en règle. En réalité, vous êtes mal organisé. En réalité, vous ignorez beaucoup de choses concernant l'organisation d'une coopérative. Vous ignorez beaucoup de choses. Et ces dirigeants-là ne cherchent pas à croiser ou à aller vers des gens pour qu'on leur explique mieux ce qu'ils doivent savoir. Et les adhérents sont là comme ça. On ne n'apporte rien. La coopérative existe, non. Mal organisée, mal structurée. Des dirigeants qui sont à la tête depuis plusieurs années. Rien ne va du tout au niveau de cette coopérative, mais elle est là. Elle est là. Donc voilà un peu, chers amis, je tire un peu votre attention sur ces différents éléments que je viens de citer. Asseyez-vous et allez-y en profondeur dans la discussion, dans l'organisation de votre coopérative, sinon de vos coopératives. Et s'il y a certaines choses qui vous échappent, s'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à comprendre, invitez un expert dans le domaine. Cet expert va prendre le temps de mieux vous expliquer, parce que moi, je vous parle en tant qu'un profane. Mais l'expert prend le temps de vous expliquer à fond, à large. Et je pense que vous comprendrez. Et vous allez vous y mettre pour, pour prendre les choses en main. Et puis, bien structurer votre coopérative. Acquérir, mettre les registres en place. Vous mettre à jour. Et comme ça, vous pouvez commencer à entreprendre vos démarches pour pouvoir bénéficier des prêts. Ou bien, avoir tous les éléments prêts, là, sur votre table. En cas de besoin, en cas de demande, vous ne ferez que sortir ces éléments-là pour pouvoir les remettre à celui qui demande ces éléments-là pour pouvoir peut-être prendre connaissance du fonctionnement, prendre connaissance de mouvement de votre coopérative. Chers amis, cette sensibilisation, d'autres vont comprendre ça comme ce qu'on appelle un dénigrement. Non, d'autres vont se fâcher parce que DG a dit ceci, mais j'ai dit que c'est dans le sens de la sensibilisation, dans le sens de faire comprendre aux uns aux autres certaines choses
relatifs à l'échec, aux difficultés des coopératives auxquelles nous avons adhéré. Merci. Bonne soirée chez vous.